le FNDC dit avoir observé une pause à la demande de la CEDEAO. Mais depuis la dernière manifestation, il dit n'avoir noté aucune avancée. C'est pourquoi il lance un appel à manifester le 17 août sur tout le territoire national. Et bientôt 2 semaines jusque-là, il n'y a aucune avancée significative et nous pensons que le CNRD n'est pas dans la bonne voie de faire en sorte qu'on se retrouve, sans quoi demander un cadre de dialogue au cours duquel nous allons discuter d'un délai, nous allons discuter des étapes clés qui nous mènent vers le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est vraiment pas le prix des yeux. Au sein de l'opinion, des voix s'élèvent pour demander au FNDC de reporter la manifestation, car le médiateur de la CEDEAO est annoncé à Conakry cette semaine. Le FNDC n'attend pas grand-chose de cette mission si le CNRD garde sa posture actuelle. Parce que nous avons appris que ce qui retenait l'arrivée du médiateur en République de Guinée, c'est du fait que le CNRD a opposé un niet catégorique à ce que le médiateur rencontre une quelconque entité, qu'elle soit politique ou sociale. À l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, on pense plutôt que la balle est dans le camp du CNRD qui, selon les membres, passe par tous les moyens pour prolonger la transition. Vous savez, les sacrifices doivent être faits de part et d'autre. Quand vous voulez, disons, contribuer à l'apaisement du climat, vous faites des concessions, les autres font des concessions. En plus de l'ANAD, du FNDC politique, les forces vives et le RPZ Arc-en-Ciel et alliés ont tous, dans des déclarations rendues publiques lundi soir, condamné la gestion cavalière de la transition. Il invite les citoyens à répondre à l'appel à manifester des entités sociales qui demandent un dialogue en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Par contre, la convergence centriste pour l'espoir de Lansana Kouyaté dit qu'il ne prendra pas part à une activité organisée par le FNDC. Ils sont catégoriques. Pas question de retourner les mains vides. Devant le siège de l'OIM, la présence des services de sécurité pour tenter de contenir la manifestation est perceptible. Mais rien n'empêche les manifestants de réclamer leur dû. On est venu aujourd'hui pour réclamer le paiement de nos 10 millions. Il y a certains qui ont fait ici 1 mois, 2 mois, 5 mois, 1 an. Ils n'ont pas reçu leurs 10 millions. Maintenant, nos confrères ivoiriens et maliens qui sont venus, en moins d'une semaine, ils ont reçu les 1500 €. Pourquoi? Donc nous accusons les cadres qui sont là de faire même bas sur notre argent. Ils détournent notre argent pour affecter ça pour eux-mêmes et leur famille. Donc on ne va pas quitter ici tant qu'on n'a pas nos 10 millions. Les réclamations entendues, 2 représentants des migrants sont invités à écouter la cellule chargée de la réintégration pour éclairer les lanternes. Nos jeunes bénéficiaires qui sont un peu impatients sur leur projet de réintégration, sinon je ne les considère pas comme des manifestants. Ce que j'ai à dire à ces bénéficiaires, à ces jeunes, d'abord on doit traiter cas par cas. Ils n'ont pas les mêmes besoins en fait. Ce que je vais leur dire, c'est de patienter. Et comme je te l'ai dit, c'est cas par cas. D'après l'OIM, en Guinée, ils sont au total 7000 bénéficiaires de cette prime qui vont devoir suivre la procédure et par ordre d'arrivée. Une procédure déjà très lente pour des migrants retournés qui sont rentrés il y a bientôt 10 mois.